Chers internautes, nous sommes à nouveau rassemblés pour un nouveau numéro de votre émission La vie de la paroisse. J'accueille sur ce plateau Madame Jacqueline Sen, responsable de la chorale Saint-Kizito. Madame Jacqueline Sen, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. Je vous laisse vous présenter à nos internautes. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Banco, épouse Sen. Je suis de la CEB Sacré-Cœur 1 et 2 et je suis la secrétaire générale. Mais également, je suis la responsable de la petite chorale Saint-Kizito qui anime la messe de 11h30. Et en plus d'être responsable de cette chorale, j'ai aussi d'autres engagements au niveau de cette paroisse, dont je suis catéchiste, mais également je suis membre d'Agapé, qui est une branche des Pères du Saint-Sacrement. Et donc, j'évolue plus dans la chorale et la catéchèse. Dans la catéchèse, je fais partie du bureau et en plus, récemment, j'ai été nommée comme commissaire aux comptes au niveau de la catéchèse de Césaire. Waouh, quel engagement! Vraiment que Dieu vous fortifie davantage afin que vous puissiez assurer ces différentes missions. Alors, pour la chorale Saint-Kizito qui anime les messes de 11h30, comment est née cette chorale? Voilà. Je pense que j'ai reçu un appel. C'était pendant une messe, homélie du père Martin Sambou. Donc, il faisait appel aux paroissiens de s'engager davantage. Mais auparavant, je me disais toujours, il faut que je trouve du temps pour me consacrer à ma paroisse. La messe seulement ne suffit pas. Et Dieu a fait, ce jour-là, j'ai entendu son appel. Amen. Donc j'ai dit, écoute, pourquoi ne pas m'engager en tant que catéchiste d'abord? Donc écoute, je vais faire la catéchèse. Et c'est comme ça que c'est venu. Alors, à la sortie de la catéchèse, j'ai rencontré les enfants. Je les taquinais. Et ils me disaient qu'ils allaient à la chorale. J'ai dit, ah bon, il y a une petite chorale? Ils ont dit oui. J'ai dit, écoute, moi j'aimerais savoir comment ça se passe. Je viens de finir, donc je vais venir avec vous pour voir. Alors quand je suis partie, il y avait le maître de chœur qui était là, à la personne de Jacques Sagna. Et il y avait un petit groupe d'enfants, avec une dominance fille. Et je voyais beaucoup, ça papotait, ça parlait et ça énervait un peu le maître de chœur. J'ai dit, mais tiens, je me connais en prise en charge pour les enfants, donc écoute, je vais aussi faire la chorale. Je veux me responsabiliser, aider le maître de chœur à mieux vraiment apprendre aux enfants voilà, les chants et pouvoir vraiment les captiver et tout. Donc c'est ce qui a amené que j'ai intégré la chorale. Mais si j'ose dire, je pense que c'est ce Jacques avec des anciens choristes qui aujourd'hui, leurs enfants, ils ont réuni leurs enfants et ils ont fait renaître ce que eux ils ont déjà vécu. C'est ce que j'ai compris. Okay. Parce que j'ai eu quelques trucs de communication, d'information. Donc je pense que c'est eux qui ont à l'origine de cette chorale. Alors, moi j'ai vraiment contribué pour l'expansion, le développement, pour le recrutement des enfants. Ok, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est une chorale qui nous fait vraiment prier. Les enfants sont... Moi, j'ai toujours la chair de poule quand je les vois chanter. C'est vraiment très beau. Action de grâce pour cela, vraiment. Toujours dans le même sens, nous savons que pendant une période, il y a eu des concerts chorales qui ont été organisés pour les travaux de la paroisse. Et les échos ont été vraiment positifs par rapport à la chorale Saint-Kizito. Elle a volé la vedette à toutes les autres paroisses. Quel est le sentiment qui vous a animé suite à cela? Un sentiment de satisfaction. Moi-même, parce que d'habitude, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les coulisses, essayer de régler, faire les réglages. Oui. Voilà, parce que je me dis que tout le monde ne peut pas être devant la scène. Mais à un moment donné, on m'a dit, mais tiens, toi, tu es où? J'ai dit, non, je suis en train de ranger les affaires. Non, laisse les affaires. Viens voir tes enfants. J'ai dit, non, je les fais confiance.
je sais qu'ils feront du bon travail parce que je sais que l'équipe est en train de faire du bon travail. Et vraiment, j'ai eu un sentiment de satisfaction, mais aussi de fierté pour ces enfants. Mais également, j'ai vu que ce sont des enfants qui ont grandi en maturité, qui ont inculqué, qui ont pris sur eux le sens de la responsabilité. Parce que les 2 minutes que je les ai vus observer, j'étais vraiment, moi-même j'étais émue. Ouais. Voilà. Et donc je dis que le meilleur reste à venir pour ces enfants. Amen, amen, amen. Quelles sont les différentes activités de la chorale Saint-Kizito? Voilà. Donc, comme la chorale grandissait avec, parce que c'est une chorale, après Jacques n'a pas duré avec les enfants. Bon, peut-être qu'il avait d'autres soucis, d'autres préoccupations, je l'ai compris. Et donc, j'en ai parlé au père curé d'alors, qui est le père Martin Sambou. D'accord. Et donc, il m'a dit, écoute, je pense que je peux faire appel aux spiritains. Il y a des jeunes qui sont là-bas, qui ont des bases musicales. Et donc, c'est là où Michel est venu. D'accord. Donc, quand Michel est venu, comme un bon scout, il a d'abord pensé à ses enfants qu'il a recrutés. Et donc, du coup, bon, de fil en aiguille, les enfants ont fait appel à leurs amis. Et comme vous le dites si bien, les amis les ont vus chanter, ça a attiré. Ouais. Et donc, voilà, les choses se sont placées. Et quand Michel est parti, il y a Charles Bernard, qui a fait 5 ans avec nous. Parce que Michel a fait 1 an, et puis il m'a dit, écoute, moi je dois partir. J'ai dit, mais tu vas où? Il me dit, non, je vais vous amener quelqu'un qui va vraiment prendre en charge la chorale. J'ai dit, non, je te fais confiance. Alors, il nous a amené Charles Bernard. 1 an, il a essayé de l'encadrer et hop, Charles vraiment a pris vraiment la relève et il l'a assuré. Et donc c'est lui-même qui a vraiment organisé cette chorale, qui lui a donné vie. Il a pensé à s'approcher de certains parents qui ont intégré le bureau. On a eu un bureau des parents dont le président c'est un parent. Vous voyez, donc il a organisé la chorale. Et donc du coup, pourquoi? Parce qu'il y avait des activités à développer. Oui. Il a fait comprendre aux enfants qu'il ne faut pas seulement se contenter de chanter. Il faut penser à faire autre chose. Oui. Et c'est là où on a eu à initier, je me rappelle, des recollections. Mais avant cela, donc, il y avait toujours la prière. On priait toujours. Et ce sont les enfants qui faisaient la prière. Et avant de prier, on leur apprenait à prier, en fait, à dire des mots, voilà, avant d'entamer la prière. Donc, on a eu des activités. C'est là où on a organisé, parce que je me rappelle, moi, je suis venue en 2016. Et automatiquement, en 2017, on a fait une activité, d'où le jumelage, parce qu'on avait dit qu'on allait faire un concert. D'accord. Michel a demandé aux enfants, vous avez une fois fait? Non, cette année on va faire. Alors on a fait le concert. Donc du coup, il y a le père, comment il s'appelle encore, Martin Sambou, qui en a profité pour dire, écoute, je vais parler avec la petite chorale de l'Indiane de Ziguinchor. Pourquoi pas, ils vont venir en jumelage. Et hop, c'est parti. Donc vous voyez, donc on a fait la recollection, on était parti chez les Spiritains, notre première recollection, pour les honorer. Oui. Et puis on a organisé le concert. Du coup, il y a eu le jumelage, c'était fantastique. On s'est occupé des enfants, ils ont aimé, ils étaient contents. Voilà, ça s'est bien passé. Mais en plus, on fait des rencontres. D'accord. On fait des rencontres dans la chorale, des yendou, pour que les enfants puissent s'amuser aussi et tout. Et avec les années, il y a les religieuses qui nous ont rejoints, qui se sont intéressées, qui sont venues, et donc on a eu à avoir des activités pour que les enfants puissent connaître leur corps. D'accord. Et donc c'est important. Important. Leur sexualité, on en a parlé.
Parce que, bon, on a dit que ce sont des enfants qui sont en train de tendre vers l'adolescence. Donc, il faut vraiment qu'on les initie par rapport à ça. Et vraiment, ils ont aimé. Et durant ces 2 années, c'est ce qu'on a eu à faire. Il y a aussi des actions sociales qu'on a eu à faire. Donc, quand il y a un des enfants qui perd un être cher, ben, nous tous, on y va. Et puis, c'est la solidarité. On leur a appris la solidarité du groupe. Oui. Et puis, au sein même de la chorale, moi, je trouve que c'est une activité, c'est-à-dire on apprend l'enfant à organiser elle-même les séances de chant. D'accord. Hein, on les responsabilise. Oui. Pour moi aussi, c'est une activité très importante dans la chorale. Et vraiment, moi, je suis émue, je suis très contente. Même quand je veux lever le pied, je pense aux enfants. Amen. Je suis là. Voilà. Sans oublier que c'est un appel que vous avez reçu de Dieu. En fait, c'est ça même qui motive encore plus à rester, oui. Qui me motive. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Alors, très souvent, ça rejoint votre engagement. On vous voit vraiment avec les enfants. Au-delà d'être en backstage pendant les concerts, pendant la messe, vous êtes avec eux et vous chantez. Qu'est-ce qui motive cela? Vous avez fait de la chorale, vous aussi? Non. Non? Je vous assure que c'est un appel. Ouais. Moi-même, des fois, je me demande comment je me suis retrouvée dans ça. Oui. Je ne peux même pas l'expliquer. Amen. Donc, en fait, moi, j'aime chanter. Même avant d'intégrer la chorale, dans la foule, j'aimais entonner les chants, chanter avec la chorale. Donc, quand je suis venue avec les enfants, je me dis que c'est vrai que je suis venue pour la prise en main, mais quand même, je dois chanter. Je dois chanter avec eux. Je ne peux pas dire que je viens pour la prise en main et je ne chante pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et on dit que chanter, c'est prier 2 fois. J'ai dit donc, pourquoi pas? Et en plus, ce sont des enfants, il faut leur montrer les bonnes habitudes, le comportement et tout. Je ne peux pas voir les enfants chanter, je m'assois. Vous êtes une référence pour eux. Donc, je préfère être une référence, justement, pour eux. Et des fois, ils sont là, mais ils sont fatigués. Donc, je suis obligée d'être toujours enthousiaste pour les tirer. Pour les motiver davantage. Pour les motiver davantage. C'est ça, en fait. Et puis, j'aime aussi, j'aime ce que je fais avec les enfants. Amen. Voilà. Amen. Quels sont les projets de la chorale à court et long terme? Bon, j'avoue que c'est une chorale qui travaille en équipe. C'est une chorale qui travaille en équipe. Et donc, c'est vrai que parler de projet, peut-être je peux dire que j'ai des idées, comme les autres ont des idées. Et 2 idées que j'ai eues, la première, c'est sur le plan social, c'est-à-dire comment faire pour que, c'est dans mon domaine, donc je le fais avec les grandes personnes, donc ça m'est venu à l'esprit quand j'ai fait une formation, j'ai dit, mais tiens, pourquoi ne pas l'expérimenter avec les enfants? C'est-à-dire apprendre dès maintenant les enfants à se connaître. D'accord. C'est pas évident, à se connaître, pour demain pouvoir pas vivre ensemble, mais entreprendre ensemble. Parce qu'on est à ce niveau de siècle. Donc ça, je l'ai pensé. Maintenant, je vais voir comment le faire de façon allégée pour qu'ils puissent, dans la chorale, même pendant que nous faisons les répétitions. Donc je suis en train de penser sur ça. La deuxième activité, c'est surtout par rapport, parce qu'on est en train de réfléchir, on a jeté les bases de réflexion avec l'équipe. Comment faire pour que ces enfants puissent bénéficier d'un renforcement de capacité au-delà de la chanson, que chacun puisse découvrir ses talents, et pouvoir vraiment, peut-être c'est sa voix, c'est je sais pas, c'est son métier, mais au moins les aider, chacun dans son domaine. C'est ce qui chante, c'est ce qui ont une belle voix, comment faire pour leur découvrir la valeur de leur voix, ceux qui sont dans la percussion, comment faire pour qu'ils améliorent et qu'ils soient plus sérieux, ainsi de suite. Voilà. Donc ce sont les 2. Ça c'est à court terme. Maintenant à long terme, moi je dis qu'on a beaucoup de jeunes
Et chaque fois, on dit que les jeunes ne sont pas engagés. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un camp d'immersion, un camp d'incubation où l'enfant prolonge ce qu'il a déjà fait à la chorale pendant les vacances? D'accord. Pour pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont passionnés, parce que tu sens qu'il y en a qui sont passionnés. Si tu les mets dans les conditions, hein, ils peuvent faire. Allez, ouais. Donc ça, ce sont les trois projets. Voilà, le premier, les deux en court terme et le premier. D'accord. Quel est votre plus grand souhait pour la paroisse? Que nous soyons davantage unis autour du Saint-Sacrement, que vraiment nous puissions produire des fruits. Et moi, je dis que le meilleur fruit, c'est d'avoir des religieux d'abord, parce qu'ils quittent les familles, parce que je sais qu'il n'y en a pas assez. Et aujourd'hui, je me réjouis que Sacré-Cœur 1 et 2 va avoir un religieux. Et je le souhaite pour chaque CEB. Amen. Qu'ils aient des religieux qui sortent de la paroisse. Amen. Et vraiment, ça, c'est mon souhait. Mais également pour qu'on puisse améliorer les conditions de suivi des messes, parce que si on peut aménager pour la sonorisation, ça vraiment, pour moi, c'est important. C'est quelqu'un qui laisse tout pour pouvoir venir, être en face de son Dieu, bien écouter. Là, ça grince ou bien il y a des échos. Je pense que c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. C'est un problème urgent qu'il faut régler. Je ne sais pas faire comment, mais je prie l'Esprit Saint me donne les solutions. Amen. Moi, ce sont les deux, je n'ai rien à dire. Je sens qu'il y a de l'engagement. Les gens pensent qu'il n'y a pas d'engagement. Je dis qu'il y a de l'engagement au niveau de la paroisse. Peut-être interpeller nos aumôniers, d'abord, qui sont au niveau des CEB, qui visitent les familles, comme l'ont si bien fait. Il y a certains. Là, je salue le Père Alessandro, qui sait bien le faire. Oui. Mais également nos curés, parce que c'est bon toujours que le pasteur visite ses fidèles. Ne serait-ce qu'au niveau des CEB. Prendre 1 heure, 2 heures et venir vraiment communier avec les gens. C'est important. C'est important. C'est important. Ça augmente l'engagement et la responsabilité. Oui, je suis d'accord. D'accord. Un dernier mot pour clôturer notre émission. Un merci. Moi, je dis un grand merci, comme le monde, comme le cœur de Jésus, à tout le monde. Tout le monde travaille pour le futur. Et que Dieu vraiment nous fortifie. Amen. Et qu'il nous donne l'esprit de toujours viser l'éternité dans nos actions. Amen. Amen. Merci beaucoup, Madame Sen. Chers amis, nous avons partagé ce plateau avec Madame Jacqueline Sen, responsable de la chorale Saint-Kizito. Une chorale qui nous fait vibrer pendant les messes de 11h30. Madame Sen prie pour l'unité dans notre paroisse Saint-Pierre des Baobabs, mais également que des vocations naissent dans chacune des CEB de la paroisse. Également, nous prions et espérons que chaque chrétien pourra être attentif à l'appel de Dieu afin d'être engagé dans notre Église. Chers amis, nous avons pris beaucoup de plaisir à partager cette émission et nous espérons que vous avez pris également du plaisir à la suivre. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro. Prenez soin de vous.